La croix désigne pour nous la mort de Jésus-Christ. Pourquoi cette mort? Est-ce que Dieu a attendu une réponse de notre part pour mettre son projet à exécution? Est-il venu nous demander si nous désirions ce sacrifice de son Fils, en sachant que c'est la seule action pour qu'un jour nous puissions espérer vivre une vie d'éternité sans péché auprès de lui? Avons-nous donné notre accord? Et d'ailleurs, est-ce que nous en mesurons la conséquence, l'importance? Pourquoi le Christ est-il venu parmi nous? Un jeune va venir nous dire, car la réponse est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci. Voilà, une jeune fille qui connaît ce verset par cœur. Et je suppose que nous le connaissons, c'est un verset clé dans la Bible. Il est venu parce qu'il nous aime, parce qu'il avait le désir de nous sauver. Avons-nous le désir de sauver nos enfants? Est-ce que nous consacrons du temps à l'enseignement de la parole pour chacun de notre enfant? Est-ce que cela est une priorité? Que je le veuille ou non, que je l'accepte ou non, l'amour de Dieu est au-dessus des questions-réponses. Dieu décide et il met sa parole en action. Le sacrifice a été fait. En quoi est-ce qu'il me parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis venue au temple ce matin? Est-ce pour le louer, le glorifier, comme nous l'avons fait à travers les chants et la prière? Est-ce pour partager, échanger avec les autres ce que j'ai vécu avec le Seigneur pendant la semaine? Est-ce pour me nourrir de sa parole? Tout à l'heure, vous aurez l'école du sabbat. Est-ce que vraiment j'ai ce désir de partager avec l'autre ce que le Seigneur m'a enseigné à travers sa parole? Est-ce que vraiment j'y prends goût? Est-ce que vraiment je vais accepter ce que l'autre a compris du message? Est-ce pour être à l'écoute de ce qu'il désire m'enseigner? Est-ce qu'il m'arrive de faire silence? Est-ce qu'il m'arrive de prendre du temps dans la réflexion, de me dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur, sur ma vie actuelle? Je voudrais faire silence, je voudrais t'entendre. Je voudrais que tu m'interpelles. Je voudrais savoir si vraiment je suis sur le bon chemin. Est-ce que ce que je fais dans ma vie te plaît? Est-ce que vraiment tu es au centre de ma vie, tellement au centre de ma vie que je te consacre du temps chaque jour? Ou bien seulement quand cela m'arrange? Où est la place de la croix au sein de ma vie? Est-ce pour utiliser mes dons, mes talents à son service? Ou est-ce que déjà je les utilise pour moi-même? Est-ce pour visiter celui qui est malade, fatigué, à bout de souffle, Est-ce pour inviter celui qui s'est éloigné? Ou bien est-ce que mon regard n'est qu'un regard de jugement, de critique? Est-ce que je vais l'accueillir comme Christ accueille un enfant prodigue? Ou bien est-ce que je vais m'empresser de dire à mon voisin, « Ah, tu sais, celui-là, ce qu'il a fait. » Christ ne dit-il pas que quand on demande pardon, c'est oublié? Pourquoi est-ce que moi, je me souviendrai de ce qu'a fait l'autre? L'important, c'est qu'il soit revenu.
Ou bien ma vision de cette rencontre aujourd'hui dans la maison de Dieu est devenue banale, comme un rituel, que j'en ai perdu la valeur profonde. Est-ce que la mort de Christ se résume à cela? Est-ce que j'en ai perdu le sens? La raison? Nous sommes tous des fils et des filles prodigues. Nous nous étions éloignés de Dieu. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, vous vous êtes plus regardé à vous-même. Vous n'avez plus été le centre seulement d'intérêt. Et vous vous êtes senti petit, sale. Et vos pensées se sont tournées et orientées vers Dieu. Quelque chose s'est passé à ce moment-là, quelque chose de fort, quelque chose d'intense, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Qu'en reste-t-il aujourd'hui de ce face-à-face que vous avez eu avec lui? Quel témoignage nous donnons à nos enfants lorsque nous rentrons chez nous? Est-ce que nos paroles ne sont que des critiques vis-à-vis de l'Église? Ou bien est-ce que nous allons parler de choses positives qui élèvent? Si l'enfant chez lui n'entend que la critique de l'Église, comment voulez-vous qu'il ait de la joie à venir et à y rester? Quelle image je donne à la jeunesse? Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la croix, nous disons oui, oui, la croix, oui, oui, c'est bien, mais il y a la résurrection. Nous préférons parler de la résurrection. Nous avons peur de ce face-à-face, de cette conséquence du péché, de notre roi mis sur une croix. J'entends souvent des animatrices, parfois, lorsqu'ils regardent les ouvrages où il est parlé pour les enfants de l'amour de Jésus, et quand ils tournent les pages et qu'ils voient un Jésus sur la croix, ils disent « Non, 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 pas ce livre-là, il ne faut pas que mon enfant voie ça. » Comment? Pourquoi? On élimine la croix. Ça va lui faire peur. Je suis désolée, mais quand je prends connaissance de certains dessins animés que nos enfants tout jeunes regardent, ou les plus grands, la croix me semble plus sage. Pourquoi un enfant aurait de l'intérêt à écouter son animatrice qui parle d'un Christ crucifié si on ne lui montre aucune image? Il est mort, mais il est ressuscité. La croix, c'est vrai, sans la résurrection n'est rien, et la résurrection n'existerait pas s'il n'y avait pas eu mort du Christ. J'ai eu chez moi un groupe de jeunes tisons. Qu'on soit pour ou contre, je n'entre pas dans le débat. J'avais chez moi donc le DVD sur Jésus qui a été réalisé. Lorsque ces jeunes sont tombés sur ce DVD, ils m'ont dit « On voudrait voir ce film ». J'ai dit « Attention, il y a des images violentes. C'est le Christ qui meurt sur la croix, c'est votre sauveur. Ça peut être dur. » Non, non, on voudrait voir justement. Alors j'ai mis ce DVD. Les enfants ont regardé et pendant le film, certains ont pleuré, certains ont caché leurs yeux. Et vous savez ce que ces enfants ont dit de 8 à 11 ans? Comment? Et Jésus, il a vraiment souffert comme ça? Il nous aime donc tellement, Jésus, pour avoir souffert comme ça? Ils n'ont pas été apeurés, scandalisés. La seule chose qu'ils ont retenue, c'est que ce Jésus qu'on leur parle, ce n'est pas un Jésus qui a été à la croix comme ça, avec la fleur dans la bouche, mais avec beaucoup de souffrance, qu'elle soit physique ou morale.
Qu'est-ce que le Christ a fait pour nous pendant cette semaine? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Est-ce qu'il nous a parlé à travers les choses de la vie? Je crois qu'il y a un jeune qui a un petit témoignage qu'il a fait sur Israël. Oui, alors, au cas où certains ne sont pas au courant, un voyage a été organisé par Bible à Neuilly, qui est une organisation de Neuilly. Et le but du voyage était de rassembler des groupes de jeunes de confessions différentes pour un voyage en Israël. Et donc j'y ai assisté avec deux autres jeunes de Neuilly, Noémie et Eva. Et on était accompagnés d'un groupe de juifs, de protestants réformés et de catholiques pour ce voyage en Israël. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que franchement, on a découvert un pays qu'on ne connaissait pas. C'était un très beau pays avec de jolis paysages, une bonne température, beaucoup d'ambiance. On a pu assister à des bar mitzvahs en pleine ville et on a pu aussi aller se baigner à la mer Morte. Mais quand même, le but de ce voyage était quand même de renforcer notre force spirituelle. Alors, on a visité pas mal de lieux bibliques. On est allé, dès le premier jour, on est allé au Mont des Oliviers. Puis on est descendu à Jérusalem. On a essayé de refaire le trajet que Jésus avait fait quand il est descendu en âne du Mont des Oliviers à Jérusalem. On a visité le Saint-Sépulcre, le jardin de Gethsémanée, l'église de Gethsémanée aussi. Puis on est parti à Nazareth. On a visité aussi En-Gedi. Là-bas, on a vu la grotte où Saül s'était réfugié lorsqu'il avait poursuivi David et le moment où David lui avait arraché un pan de sa robe. On est allé aussi au Mont des Béatitudes, au lac de Tibériade et à Masada. Donc c'était quand même une expérience unique parce que avant ce voyage, tout le monde connaissait ces lieux, mais on n'avait pas vraiment une représentation dans la tête de ces lieux. Et là, ça fait quelque chose, une sensation bizarre de savoir qu'on est à un lieu où Jésus avait été passé auparavant. Une des expériences je pense qui m'a le plus touché, c'était quand on était allé au lac de Tibériade. Et puis notre guide, c'était un juif, mais qui était assez ouvert d'esprit, et donc qui connaissait beaucoup de choses sur la Bible et les autres livres. Et donc, on est allé au lac de Tibériade, et puis on s'était assis, et puis on avait fait un petit moment de silence, et chacun essayait de se représenter dans sa tête les disciples de Jésus qui étaient sur le lac en train de pêcher, et Jésus qui était sur la rive, là où on était, et qui allait vers eux. C'était, je sais pas comment dire, mais c'était quelque chose d'étrange de savoir qu'on était à un lieu où Jésus était avant. Un lieu biblique. Et puis sinon, le groupe, il était bien. Même si on était de confessions différentes, on essayait au maximum de partager nos différences comme nos ressemblances. Par exemple, on est allé dans une église. Donc les catholiques nous ont un petit peu présenté leur manière de vivre leur religion. Puis après, le vendredi soir, comme on était avec des juifs, eux aussi, ils nous ont présenté leur manière d'ouvrir le Shabbat. Et puis après, le samedi, les protestants réformés et nous, les adventistes, nous leur avons montré au reste du groupe comment nous aussi, nous vivons notre foi. Donc c'était vraiment un très bon voyage et ça a bien marché. D'ailleurs, on a encore des contacts, on essaye de se voir tous les mois. J'y suis allé dimanche dernier. Et c'est une expérience que je recommande fortement à tous les jeunes. Et comme ça a bien réussi, Bible à Neuilly va essayer de recommencer un autre voyage. Et j'invite fortement tous les jeunes à s'inscrire, puisque c'est vraiment quelque chose à essayer. C'est unique. Voilà. Voilà, nous voyons que ces jeunes qui ont fait ce voyage ont été donc devant une réalité des faits dans l'histoire, qui les a projetés dans l'histoire de Jésus.
et reviennent donc avec un constat différent lorsqu'ils lisent donc la parole de Dieu. C'est une façon que Dieu également interpelle la jeunesse ou tout adulte qui fait ce voyage. Mais parfois, il n'est pas besoin d'aller aussi loin pour aussi avoir des expériences avec le Seigneur. Souvent, nous avons envers Dieu beaucoup de reproches à lui faire. Mais moi, qu'ai-je fait envers lui? Si rien ne se passe, pas de vécu, pas d'échange avec lui, mais alors pourquoi est-il venu mourir sur une croix? Pourquoi a-t-il donné sa vie pour chacun d'entre nous si nous n'avons pas donc une discussion, un échange, un vécu avec mon Christ? Qu'est-ce que je suis venu voir aujourd'hui? Pourquoi m'être déplacé? Suis-je comme le jeune homme riche? J'observe les commandements, je paie ma dîme, donne mes offrandes. Oui, mais comment les donnons-nous? Dans quel état d'esprit les offrons-nous à Dieu? Dans une forme de rituel ou bien vraiment du fond de son cœur? Avons-nous réfléchi lorsque nous faisons le geste? Est-ce que nous nous mettons vraiment dans la paix du Seigneur lorsque nous venons dans sa maison? Est-ce que nos enfants voient le sourire sur nos lèvres lorsque nous disons « nous allons dans la maison de Dieu » ? Nous allons partager, échanger. Est-ce que nos enfants sentent que nous sommes heureux de venir? Ou bien est-ce que c'est une course folle? Tu n'as pas fini ton déjeuner, tant pis. Tant pis pour toi. Allez, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On arrive, on est tellement stressé qu'on s'assoit sur le banc, mais on est dans un état de nerfs. Comment y venons-nous? Pourquoi Jésus le Christ est venu mourir sur une croix infâme puisque j'obtiens le salut par les œuvres? C'est la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Ah, vous m'avez fait peur. Vous ne dormez pas alors? Je suis rassurée. Vous n'êtes pas d'accord et vous avez raison. Le Christ, le Fils de Dieu, a tout quitté, tout abandonné pour chacun d'entre nous. Que nous puissions avoir le pardon de nos fautes, la grâce, la vie éternelle, et tout cela n'a pas été gratuit. Le Christ est mort. Il n'est pas mort sans souffrance, le fardeau était lourd et la coupe déborde. Mais vous allez voir à travers les enfants qui vont défiler dans l'allée, qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Allez-y les enfants, n'ayez pas peur. Allez dans l'allée jusqu'au bout, puis vous revenez. La coupe déborde par notre hypocrisie, nos mensonges, nos parjures, notre indifférence, nos jalousies, nos mesquineries, tout ce qui concerne notre égoïsme, car c'est de là, de notre égoïsme, que viennent nos péchés. Avons-nous vraiment le désir d'être purifiés, d'être lavés, de nous changer, d'être changés en profondeur? Avons-nous vraiment le désir de devenir un disciple de Christ, non pas par un temps partiel, mais en totalité? La semaine, je fais ce que je veux, je n'ai pas le temps, Seigneur. Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour toi. Je vais venir sabbat. Je vais venir sabbat. La semaine, tu comprends, je pars le matin, mais je suis fatiguée, je me lève à la dernière minute. Je vais à mon travail. Et idem pour les enfants. Je reviens, parfois je ne rentre pas le midi. Je vais rentrer le soir. Oui, mais le soir, il faut emmener le fiston ou la fille à son cours de musique, à son cours de sport. Il y a les devoirs, il y a le repas. Sans compter le repassage, la lessive. Alors Seigneur, là c'est le moment du repas, mais c'est les infos. Il faut qu'on écoute les infos. Et puis après les infos, il y a encore peut-être quelques devoirs. Et puis après, l'enfant brûle a tellement fait de choses. Ben oui, il joue avec un de tes jeux. Et papa, il lit son journal. Et maman est à la vaisselle.
Et c'est le moment du coucher. Alors vite, vite, c'est le moment de coucher. Oh là là, il est déjà 22 heures. Vite, vite, éteignez les lumières, les enfants. Éteignez. Et la prière, maman, et ma leçon de DS. Ah non, on verra ça plus tard. Bon, on fait une petite prière. Allez, vite, vite, vite. Non, c'est trop long ça, vite, vite. Le Seigneur, les anges nous regardent. Et les jours se répètent. Avons-nous vraiment le désir de changer notre vision étriquée, étroite? Est-ce pour nos querelles, nos disputes internes que le Christ est venu mourir sur une croix infâme? Quelle image donnons-nous à nos enfants, à nos jeunes? Pour cela, nous devons nous laisser transformer par la puissance de l'Esprit. L'apôtre dira lui-même, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est l'amour de Dieu qui me presse. Est-ce que nous avons cet amour de Dieu? Et pour vous montrer, par un exemple, j'aimerais demander à 2 enfants de venir me voir. 2 enfants, venir me voir, vite. Bonjour. Voilà. Buvez. Et qu'est-ce que fait Françoise? C'est bon? Oui. Ça fait du bien? Est-ce que vous sentez l'eau couler? Oui, il fait chaud, on a chaud, n'est-ce pas? Et l'eau, ça fait du bien. Vous la sentez. Merci. Et tu vas jusqu'au bout, tu as raison. Soif. Et c'est bien. Vous pouvez retourner à votre place. Vous avez vu que ces enfants ont bu. On a chaud. Quand on a eu très chaud, qu'on boit de l'eau fraîche, on la sent couler. Et la parole de Dieu, lorsque vous ouvrez la Bible, elle devrait avoir sur vous le même rafraîchissement. Vous devriez être assoiffés de connaître l'amour de Dieu à travers sa parole. Et même si je ne suis pas d'accord avec mon frère ou ma sœur, est-ce que cela me laisse le droit de me détourner de lui? Notre cœur est dur et sec. Mais le Seigneur, souvent, il s'est identifié comme un rocher sur lequel nous pouvions nous agripper. Il a pris ce rocher parce que, à l'image de notre cœur, dur et sec, mais de ce rocher, il est souvent coulé de l'eau qui rafraîchissait, qui donnait à boire au peuple. Alors dans notre cœur sec et dur, si nous laissons pénétrer l'Esprit de Dieu en nous, il fera découler le pardon, la joie, la bienfaisance. Ce n'est pas vous, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est la puissance de l'Esprit que nous laissons à Christ, la totalité, la liberté d'œuvrer au plus profond de moi-même. Que montrons-nous à nos enfants, à nos jeunes? Est-ce que nous montrons un peuple uni ou bien divisé? Est-ce que le centre de ma vie, c'est le Christ? Est-ce que quand il m'est arrivé quelque chose pendant la semaine ou pendant la journée, je rentre le soir, je dis les enfants, laissez tout tomber, venez, écoutez maman, papa, regardez ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui. Ouvrez la Bible, trouvez le verset qui dit « Oui, quand vous demandez, vous recevrez ». Je n'abandonne pas celui qui vient à moi. Regardez les enfants, c'est vrai, Jésus m'a aidé aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de faire le culte de famille, ça, c'est un moyen de culte de famille. J'enseigne mon enfant, je lui montre que Dieu est actif dans ma vie et qu'il est actif aussi dans sa vie à lui. Écoutez mes amis, il y aurait beaucoup de choses à dire,
Mais gardez à l'esprit que le Seigneur ne nous protège pas de la première mort. C'est la seconde mort, parce qu'il a le pouvoir de nous donner la vie. Vous pouvez traverser la rue. Vous pouvez être une maman, un papa. Vous la traversez, vous avez un accident, vous mourrez. Quel héritage spirituel vous avez donné à votre enfant pour qu'il s'en sorte? Quel bagage vous lui avez donné? Là, vous ne remettez plus les choses à demain. Le temps ne vous appartient plus, vous n'existez pas. L'enfant peut traverser la rue et mourir. Quel bagage emporte-t-il? Lorsque nous sommes parents jusqu'à notre mort. Et notre première priorité, c'est de transmettre la parole de Dieu à nos enfants. C'est de montrer à nos enfants que le Christ vit en nous. C'est de montrer à notre jeunesse que même s'il y a des difficultés, nous sommes unis. Parce que le Seigneur ne fait pas partie d'un peuple divisé, mais d'un peuple qui est uni et qui célèbre son nom. Et nous n'avons pas le droit, nous n'avons aucune excuse de salir le nom de notre Christ qui est mort pour chacun d'entre nous, ici présents, pour nos enfants, pour nous-mêmes. L'apôtre Paul disait que prêcher la croix était une folie. Oui, c'est peut-être une folie, mais c'est l'amour de Dieu qui nous est donné. Et puissions-nous avoir cet amour pour nos enfants, pour notre jeunesse, et pour cette image que nous devons donner au monde. Pour clôturer, je voudrais, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, veuillez m'en excuser, mais j'aimerais que vraiment ce matin, vous puissiez mettre à cœur, vous puissiez vraiment mettre en action l'amour de Dieu. Alors, je voudrais vous demander, sans vous déplacer, sans changer les habitudes, mais que vous puissiez vous retourner un banc sur deux, que vous puissiez regarder celui qui est en face de vous. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que même vous êtes fâché avec lui, peut-être parce que, voilà, vous avez des différences de pensée. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez vous saluer et vous dire une parole qui élève l'autre. Vraiment, que le Seigneur puisse voir que dans cette Église, il y a de l'amour fraternel, il y a de l'unité, et que nos jeunes puissent savoir et comprendre que l'Église dans laquelle il appartient, c'est une Église sur laquelle il peut compter avec Dieu pour mener à bien ses projets qu'il a au sein de cette Église. Je vous laisse juste une minute, retournez-vous, un banc sur deux. Regardez qui est en face de vous. Allez, dites-vous bonjour et dites-vous quelque chose de gentil. Le pianiste aussi. Ne laissez pas le pianiste tout seul. Allez, n'hésitez pas. Il vous reste 30 secondes. Bien. Est-ce que cela vous a fait du bien? Est-ce que cela vous a fait du bien? Oui. Alors je souhaite du fond du cœur que vous puissiez le faire plus souvent. Que le Seigneur vous bénisse et que son esprit vous anime. Amen.